Aujourd'hui est le dernier jour des 16 jours d'activisme de lutte contre la violence basée sur le genre. C'est un programme des Nations Unies. Et donc, dans ce sens, nous, femmes de la SECNA et même de l'aéronautique, parce que nous avons été rejointes par nos sœurs de la NACIM, de l'aéroport de l'AIBD, toutes ces institutions de l'aviation civile. Donc aujourd'hui, nous voulons marquer cette fin d'activisme sur les violences basées sur le genre, donc en orangeant le monde, en s'habillant en couleur orange et puis surtout en dénonçant ce fléau. Pour moi, la violence faite aux femmes est sous diverses formes. Elle est conjugale, elle est professionnelle. Donc pour moi, la violence faite aux femmes, c'est d'abord un problème de sensibilisation. D'abord, il faut sensibiliser les femmes au niveau familial, au niveau professionnel, avec les associations. On a beaucoup d'associations qui existent, des associations de femmes. Donc ces instances-là sont des milieux où on peut beaucoup sensibiliser pour conscientiser les femmes à ne pas accepter la violence qui est faite contre elles. Donc la violence faite aux femmes dans le milieu conjugal, c'est le rapport donc, entre hommes et femmes. Cette violence-là existe partout dans le monde, aussi bien en Europe, et elle constitue effectivement un type de violence qui est une violence taboue. C'est quelque chose qui est tabou et qui aujourd'hui, grâce à ces mouvements de l'activisme des femmes, commence à ne plus être tabou parce que c'est une violence qui entre la jeune fille dans un processus de culpabilité et d'honte, donc qui est tue. C'est une violence qui est tue. L'autre type de violence, une femme sur 5 est harcelée au travail. Donc cette violence-là aussi, c'est un rapport de force. Donc une bonne partie de cette violence aussi est tue. Je ne pourrais pas dire que les femmes sont bien représentées au niveau de la SECNA, parce qu'on est encore en sous-nombre. Le pourcentage, certes, a évolué, a beaucoup évolué par rapport à l'avant 2017. 2017 marque la venue de M. Mohamed Moussa, notre actuel directeur général, qui a vraiment eu pour créneau de promouvoir les femmes méritantes. Avec son avènement, les femmes ont eu beaucoup de postes de responsabilité dans l'encadrement supérieur de la SECNA. Alors, au niveau du secteur aéronautique, l'aviation civile est le secteur, moi je dirais, le plus masculin au monde en termes de représentativité. La femme représente à peine 5% des métiers dits techniques, c'est-à-dire les métiers du contrôleur aérien, les métiers de l'ingénieur de l'aviation civile et même donc de façon générale dans l'aviation, même les pilotes, nous n'avons que 5% de femmes pilotes. Donc vraiment la femme est sous-représentée et nous avons aussi un stéréotype très important à briser qui est le stéréotype de l'hôtesse de l'air. Vous voyez donc autour de l'avion tous ces métiers qui existent là et les femmes sont dans ces métiers, donc des métiers dits support. Au sol, ce sont des métiers d'assistante, des métiers vraiment dits féminins. Alors, depuis 2017, le directeur général de la SECNA, Mohamed Moussa, a entrepris dans sa stratégie, il a axé sa stratégie sur 4 piliers, dont le genre. C'est dire l'importance qu'il accorde à la place de la femme dans l'aviation. À l'endroit des jeunes filles qui veulent rejoindre les métiers de l'aéronautique ou simplement la SECNA, je leur demande d'aller se former. De se former surtout vers les métiers scientifiques.
Mais on n'a pas que les métiers scientifiques. On a des métiers, c'est vrai, de l'aéronautique pure, mais à la SECNA aussi, on a tous les métiers. On a les métiers administratifs, on a les métiers financiers, mais c'est l'opérationnel, le cœur de notre métier. Et on constate qu'il n'y a pas assez de femmes dans ce secteur-là. Il n'y a pas assez de femmes contrôleurs aériens, on en a. Il n'y a pas assez de femmes pompiers, il commence à en avoir. C'est des secteurs en général qui étaient réservés aux hommes. Mais comment y accéder? On peut y accéder que par la formation. Et quelle formation? Par la formation sur les filières scientifiques. Parce que la SECNA a une école, a 2 écoles même, qui forment les ingénieurs. Les ingénieurs de l'aéronautique, les pompiers. Ces écoles-là, pour y accéder, il faut faire un concours. Il faut aussi avoir un bac scientifique. Donc, pour y accéder, il faudra vraiment que les jeunes filles se tournent vers ces filières scientifiques afin d'accéder à nos écoles. Si ce n'est pas à nos écoles, il y a d'autres écoles de l'aéronautique. Il y a des gens qui se sont formés en France et qui sont venus rejoindre la SECNA. Mais au niveau de l'Afrique, on a quand même une école d'ingénieurs qui forment tous les métiers, à tous les métiers de l'aéronautique, qui se trouve à Niamey et qui a vu sortir beaucoup d'ingénieurs. Il y a des femmes, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je les exhorte vraiment à embrasser les filières scientifiques pour venir travailler à la SECNA. Alors, le message que je lance aux jeunes filles aujourd'hui, c'est de se développer elles-mêmes. Elles ont une éducation qui est là, elles ont eu l'éducation à la maison, l'éducation à l'école, l'éducation qu'on se donne même par soi-même, par son expérience. C'est-à-dire que j'invite les jeunes filles à se former, à s'éveiller, à devenir des intellectuels. Parce que ce n'est pas parce qu'on est formé et que nous avons des diplômes que nous devenons des intellectuels. C'est-à-dire, j'invite la jeune fille à réfléchir, à devenir consciente. Parce qu'on sait que les violences faites aux femmes concernent la jeune fille. C'est vraiment la tranche la plus vulnérable aux violences faites aux femmes. J'invite les jeunes filles à se former aux métiers, des métiers dits techniques, c'est-à-dire à se former dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, ce qu'on appelle couramment aujourd'hui les STEAM. Parce que ce sont ces domaines-là qui permettent d'accéder à 75% des métiers. Donc des métiers dits professionnels, pour marquer leur présence. C'est de cette façon seulement qu'au niveau de l'aviation, nous arriverons à avoir des femmes ingénieurs, des femmes contrôleurs, des femmes, même des femmes pilotes, et des femmes pompiers, pourquoi pas. Donc l'appel est lancé. Nous, les femmes de l'aéronautique, nous disons non à la violence faite aux femmes. Pourquoi? Parce que ce sera une façon pour elles de gagner une confiance, de prendre conscience, de s'éveiller elles-mêmes, mais surtout au niveau de la formation. Parce que quand on est formé, on est indépendante.